Tu l'attendais? Eh ben il est là. L'épisode 34 est là rien que pour toi. Mais avant ça, voici le résumé de l'épisode précédent. Avec mes facultés, je pense être plus proche des vampires et des sorcières que de ceux qui les chassent. Fais attention, Peter. Si tu lui fais le moindre mal... Ses yeux semblent lancer des éclairs lorsqu'il s'approche de Peter. Je ne vois pas de quoi tu te mêles, Lohan. Combien de fois devrais-je te remettre à ta place? Tu fais le malin pour le moment, mais je suis sûr que ça changera bientôt. Allons-y, Bias, tu as raison. Je ne devrais pas rentrer dans son jeu. De quel jeu tu parles? Tu penses que ce n'est qu'un jeu, sale monstre? Mais comment peut-il être au courant? Il n'a jamais eu affaire à lui avant ta venue. Je vais devoir en parler à Nicolae, la situation est sérieuse. L'étau semble se resserrer autour de nous. Nous entrons dans le manoir et nous allons directement dans le salon. Nicolae est en train de lire, il lève immédiatement les yeux vers nous. Son expression s'assombrit rapidement avant même que nous ayons dit quoi que ce soit. Il se lève lentement avec grâce et se tient devant nous, l'air contrarié. Pourquoi te traiterait-il de monstre? Il n'aime pas que Bias et moi soyons amis. Il ne cesse de me provoquer, mais je ne pense pas qu'il y ait eu des doutes sans aide extérieure. Je suis désolé que tu sois mêlé à tout ça, Biatch. Tu veux bien nous laisser un moment, Peter et moi? Désolé, Nicolae, mais je pense mériter d'entendre cette conversation. Très bien, mais tu dois jurer de n'en parler à personne. Ce que je vais te dire, Biatch, est un secret bien gardé que personne ne connaît dans cette ville. C'est un secret dangereux qui pourrait te mettre dans des situations délicates, et j'en suis désolé. Si tu ne veux pas être encore plus mêlé à nos histoires, c'est le moment de se décider. Souhaites-tu rester avec nous, faire partie de notre famille, ou partir pour rester en sécurité? Quel que soit ton choix, nous l'accepterons. Bon bah salut. Je le regarde sans rien dire, abasourdi. Comment peut-il me demander de faire un tel choix? Mais c'est vrai ça, Biatch. Nous, on aime l'intrigue, on aime le suspense. Soit je reste et je ferai à jamais partie de leur famille de vampires, soit je pars et j'oublie tout. Comment est-ce possible? J'oublie mes sentiments pour Peter, mon affection pour Laurie. Non, mais quelle affection pour Laurie? Non, ça par contre, c'est une erreur scénaristique, hein. Voilà, Nardim, on la déteste. Ma nouvelle vie ici, avec eux. Que vais-je bien pouvoir décider? Oh là là, mais il y a trop de suspense là, ça pourrait être un auto-cliffhanger encore une fois? En venant m'installer à Mystery Spell, je ne pensais pas que ma vie prendrait un tournant aussi brutal. Nicolas et Peter m'observent, l'un semble plutôt calme, l'autre beaucoup moins. Peter me fixe de ses beaux yeux verts avec une intensité qui fait battre mon cœur. Ses poings serrés posés sur ses genoux, ses sourcils froncés. Il semble retenir son souffle tout autant que moi. Vais-je choisir de rester ici avec eux ou de fuir à nouveau? J'ai peur, je ne fuirai pas. Mais putain, trop de choix là, ma gueule! On sait très bien que Bibi, elle a jamais peur, mais quand même là, elle se pose trop de questions! Mais on part sur je ne fuirai pas quand même. Je ne fuirai pas! Hors de question de repartir sur les routes sans savoir où aller. J'ai trouvé mes amis à Mystery Spell et même une famille. Je ne partirai pas. Quoi qu'il arrive, je suis capable de l'affronter. Biatch est une battante, on le sait encore une fois. Ton courage est impressionnant. Je prends un moment pour être sûr de mon choix, mais au fond, je ne doute pas vraiment. Je choisis de rester avec vous. Je n'avais nulle part où aller. Et vous m'avez donné la possibilité de commencer une nouvelle vie ici. Certes, une nouvelle vie de vampire, c'est un peu chelou, mais une nouvelle vie. Je ne vous abandonnerai pas. Nicolas me regarde longuement sans rien dire. Il semble sonder mon âme à la recherche de la moindre faille. Alors qu'il en soit ainsi. Je reprends mon souffle, j'ai l'impression d'avoir sauté dans le vide. Bon, nous sommes des vampires, ça, tu le sais déjà. Certaines personnes sont au courant de notre existence, ton amie Sarah par exemple. Bien que nous ne nous en prenions pas aux humains et que nous essayions depuis des années de nous fondre dans la masse, les choses ne sont pas si simples. Tu l'as sûrement remarqué, ce n'est pas un grand succès. Nous suscitons toujours la crainte et la suspicion des gens. Un groupe en particulier pense que nous sommes une menace. Ils pensent même que tout ce qui est magique est fondamentalement mauvais. Ils essaient donc de chasser ceux qui possèdent certains pouvoirs. Nous, les vampires, mais aussi les sorcières et de nombreuses autres créatures. Je frissonne. Je ne doute pas que les médiums fassent partie de leur tableau de chasse. Il faut que je cache mes pouvoirs. Il faut que je leur parle de mes pouvoirs. On va parler des pouvoirs là. On est sur le moment des confidences, hein. On y va à fond, mes aïeux, on y va à fond. Je pense que je vais bientôt devoir leur dire que moi aussi je possède certaines capacités un peu spéciales. Je me sentirais plus rassuré s'ils étaient au courant de tout. Nous ne savons pas grand chose sur eux. Simplement qu'ils se font appeler les descendants des Templiers. Mais vous voyez mes aïeux, il y a que des cliffhangers dans cet épisode, c'est un truc de ouf. Ils pensent que c'est leur mission de débarrasser le monde des créatures surnaturelles. Pour l'instant, nous avons réussi à rester hors de leur radar, mais le fait que Lohan pense que Peter est un monstre ne présage rien de bon. Peut-être que c'est même un de leurs agents. Les descendants ont tendance à croire que tout ce qui n'est pas totalement humain est monstrueux. C'est horrible! Je peux comprendre, c'est horrible. Égalité pour tout le monde, ok? Même pour les vampires, les sorcières, les loups-garous, etc., ok? Non mais attends là, c'est quoi ce racisme?
Pourquoi penser que parce qu'ils sont différents, ils sont monstrueux? Ils n'ont rien à voir avec les créatures sanguinaires qui sont décrites dans les livres. Et Lohan, un de ses descendants, il cacherait bien son jeu, ce petit fils de chouin. Mais qu'allez-vous faire contre eux? Pour l'instant, rien. Ce n'est qu'une rumeur. Nous ne savons pas réellement qui ils sont, ni ce qu'ils préparent. Mais nous ne pouvons pas ignorer cette menace. C'est pourquoi tu dois faire très attention, Biatch. Je suis doué pour tenir ma langue. Je ne suis pas la meilleure des confidentes. Je suis doué pour tenir ma langue. Ah, elle est très très forte avec sa langue, la Bibi. Elle est très très forte. J'ai toujours su garder un secret. Je me sens capable de faire comme si de rien n'était. Je ferai tout mon possible pour les protéger, me protéger également. Bien, au moins maintenant les choses sont claires. Je suis désolé que tu sois mêlé à tout ça, Biatch. Tu mérites mieux. Il se lève et me regarde de toute sa hauteur. Je vous laisse, si tu as le moindre problème, je suis là. Je suis toujours un peu inquiète, je me sens rassuré. Ah, je me sens rassuré avec Peter, mais voilà Nardim, toujours, je serai rassuré. L'assurance de Nicolas, son autorité naturelle et sa prestance me rassurent. Je me sens en sécurité au manoir. Peter se lève et s'approche de moi, le visage chaleureux. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis content que tu aies choisi de rester, Biatch. Je t'aime de tout mon cœur. Je peux lire dans son regard étincelant qu'il est sincèrement heureux, et ça me fait chaud au cœur. Moi aussi, je suis contente de rester parmi vous. Nous échangeons un sourire complice. Nous n'avons pas besoin de plus de mots. Je me lève et il m'accompagne jusqu'à ma chambre. J'ouvre la porte, mais je vois qu'il reste devant la sienne et qu'il continue à m'observer. Son regard est brûlant comme une flamme en plein hiver. Puis il détourne les yeux et entre dans sa chambre, visiblement embarrassé. Mon cœur tambourine dans ma poitrine. Comment aurais-je pu le quitter? Comment puis-je te quitter, Peter? Ah, on peut pas, Bibi, on peut pas. Aujourd'hui, je vais devoir m'expliquer avec Sarah, elle mérite d'en savoir plus sur ce que je ressens pour Peter. Je me dirige vers la cafétéria et j'en profite pour y acheter ma boisson préférée. Je prends un café, je prends un thé. Je prends un café, bien évidemment. Le thé, j'aime pas trop ça. J'adore le goût du café, son amertume, son odeur, je ne peux pas m'en passer. Ma boisson chaude dans les mains. Je m'assis seul à une table, Sarah n'est pas encore là. Je décide de lui envoyer un texto. Hey Sarah, coucou, je suis à la cafette, tu peux me rejoindre? J'attends un moment, pas de réponse. J'ai vraiment peur de perdre son amitié, après tout, elle a tellement d'autres possibilités. Pourquoi resterait-elle avec moi? Parce qu'elle veut ton cul. Je travaille dans la famille qu'elle déteste, je ne suis jamais d'accord avec elle et je lui cause des problèmes. Parfois, je me dis que je ne la mérite pas. Il faut que j'arrête de déprimer, je stresse de la revoir. Et voilà mes aïeux, le petit cliffhanger du jour est arrivé, c'est à vous de choisir bien évidemment. À vous de choisir mes aïeux entre eux, il faut que j'arrête de déprimer ou je stresse de la revoir. C'est à vous de me dire ça en commentaire et sur le sondage Twitter qui va tomber d'ici quelques heures. Si cette vidéo vous a plu mes aïeux, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça me fait toujours plaisir de savoir que mon travail vous plaît, vous êtes de plus en plus, c'est un pur kiff. Le lien Tipeee est toujours en description, c'est un réel kiff de voir que vous pouvez m'aider, donc n'hésitez pas à continuer, c'est un réel plaisir de voir votre soutien. Merci à vous mes aïeux, continuez comme ça. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. On peut communiquer, on peut partager, vous êtes au courant de toutes les news, de toutes les merdes, de tout ce qui peut se passer dans ma vie pour être au courant de toutes les dernières news aussi sur les vidéos, donc n'hésitez pas à me rejoindre mes aïeux. Ah, sur ce mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.